Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayikra. Dans Sefer Vayikra, la plus grande partie de ce livre, on va étudier concernant les sacrifices. Le Rambam, dans son livre Les Guides des Égarés, il explique dans le chapitre 32 pourquoi on doit faire des sacrifices. Et lui, il donne sa raison, mais le Rambam, il rejette. Et beaucoup de rabbinim rejettent ce que le Rambam a écrit dans son livre Le Guide des Égarés. Le Rambam, dans le chapitre 32, il dit qu'on fait les sacrifices. Akadosh Baruch Hu, il a donné cet ordre qu'on fasse les sacrifices pour nous détacher de l'idolâtrie. Parce que Bnei Israël, ils étaient en Égypte pendant 210 ans. Ils ont fait des sacrifices là-bas pour la Avodah Zara, pour l'idolâtrie. Ils se sont habitués à ça, ils étaient attachés à ça. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on se détache. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné cet ordre de faire des sacrifices pour qu'on se détache d'idolâtrie et on s'habitue à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais le Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que c'est des vanités, Hevel. Il dit que c'est des bêtises presque, le Rambam, par rapport à ce que le Rambam dit. Et lui, le Rambam dit, le premier homme a fait les sacrifices, Adam Arishon, au moment qu'il a dit Mizmor Shir Leom HaShabbat. Est-ce qu'à l'époque, il n'avait encore l'idolâtrie? Pas du tout. Et Caïn, son fils aussi, Hevel et Caïn, ils ont ramené aussi des sacrifices. Ok, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas reçu les sacrifices de Caïn, il a accepté ceux de Hevel. Mais ils ont fait les sacrifices. À l'époque, on n'avait pas l'idolâtrie. Noach, au moment qu'il est sorti de l'arche, c'est marqué qu'il a fait là-bas aussi des sacrifices. Abraham, il a fait des sacrifices. À l'époque, on n'avait pas encore... À partir d'Abraham, lui, on avait encore l'idolâtrie. Mais à l'époque de Noach encore, on n'avait pas l'idolâtrie. Jusqu'à Noach, on n'avait pas encore l'idolâtrie. Alors, de quoi toi, le Rambam, tu dis qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé à faire des sacrifices pour nous détacher de ça. Pour comprendre ça, on va rapporter une Gemara, Sanhedrin, page 102, qu'elle raconte que Rav Ashi, il a donné un cours à ses élèves. Et à la fin du cours, il n'avait pas le temps de finir le cours, qu'il a dit à ses élèves, demain, on va continuer à parler de notre ami Ménaché. Vous savez, il y a 3 rois qui n'ont pas un part dans le monde futur, c'est Ménaché, Achav et Yerovam ben Evat. Ces 3 malachim et melachim qui n'ont pas de part, 3 rois qui n'ont pas de part dans le monde futur. Et lui, Rav Ashi, quand il a fini de donner le cours, il a dit à ses élèves, demain, on parlera de notre ami Ménaché. Au milieu de la nuit, il y a Ménaché qui vient dans le rêve chez Rav Ashi, et il lui dit, pourquoi tu m'appelles ton ami? Est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on se connaît? Pourquoi tu m'appelles mon ami? Je ne suis pas ton ami. Et en même temps que lui, il lui parle, il lui pose une question. Ménaché pose une question à Rav Ashi, il lui dit, au moment qu'on fait un motzi lechem min haaretz, quel endroit dans le pain on doit couper pour tremper dans le sel? Rav Ashi lui a dit, je te dis la vérité, je ne sais pas. Alors il lui a dit, Ménaché, et là tu m'appelles mon ami, tu ne connais pas cette réponse et tu m'appelles mon ami. Rav Ashi lui a dit, regarde, donne-moi la réponse et demain je la dirai à mes élèves de ta part. Et là Ménaché lui dit, on fait un motzi lechem min haaretz dans le pain à l'endroit où le pain était cuit le mieux et en premier. L'endroit le plus cuit dans le pain, c'est là-bas où on fait un motzi. Alors Rav Ashi lui dit, si vous êtes des talmidei chachamim aussi grands, vous avez des connaissances énormes, comment ça se fait que vous avez fait l'idolâtrie? C'est connu que Ménaché, il a fait l'idolâtrie, c'était horrible qu'est-ce qu'il a fait. Il a monté une statue à 4 visages, et il a fait rentrer dans le Hechal, le Beth Amikdash, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu seras obligé de l'avoir de n'importe quel côté, des 4 côtés. C'était horrible qu'est-ce qu'il a fait Ménaché. Alors Rav Ashi demande à Ménaché, dis-moi, si vous êtes des talmidei chachamim, comment ça se fait que vous avez fait autant de l'idolâtrie? Ménaché lui a dit, à notre époque, on avait le Yetzer Hara de l'idolâtrie.
Nous, quand on faisait l'idolâtrie, on portait une tunique longue. En arabe, on appelle ça djellaba, une tunique longue. Et quand on courait, on ne la levait pas. Pourquoi? Pour courir le moins vite possible pour faire l'idolâtrie. Toi, si tu étais dans notre époque, tu aurais levé la djellaba pour pouvoir courir beaucoup plus vite pour aller faire l'idolâtrie. À l'époque des Ménaché, ils avaient encore le Yetzer Hara pour faire l'idolâtrie. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que Knesset Agdola, ils ont jeûné beaucoup de jours pour pouvoir annuler l'idolâtrie. Gemara Yoma dit que le Knesset Agdola, ils ont jeûné et ils ont prié quelques jours, je pense que c'est 3 jours là-bas, la Gemara dit, pour annuler le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à comprendre le Yetzer Hara d'idolâtrie parce qu'on ne l'a pas. Mais à l'époque, c'était tellement fort, c'était très très dur. J'ai ramené tout ça par rapport à ce qu'il a dit le Rambam. Le Rambam dit, puisque les Juifs, ils habitaient dans des endroits où il y a l'idolâtrie. Par exemple, en Égypte, ils avaient l'idolâtrie. Après, chez le Kasdim, ils faisaient l'idolâtrie aux Séirim. Séirim, c'est les Shedim. Et Bnei Israël, ils étaient attirés vraiment vers l'idolâtrie. Ils avaient le Yetzer Hara de l'idolâtrie qui était très fort, comme l'histoire que je viens de raconter de la Gemara. Le Rambam dit, c'est pour cela, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de ramener des sacrifices pour nous détacher, pour nous aider à nous détacher de tout ça. Le Rambam, qui repousse tout le Rambam, c'est de notre paracha. Le Midrash dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? C'est comme le fils d'un roi, qu'il s'est conduit mal. Le roi, il a dit, pour éduquer mon fils, il faut que mon fils passe des jours et des jours avec moi pour que j'arrive à le détacher de sa conduite. C'est exactement comme ça le Midrash dit. C'est un peu proche de ce que le Rambam dit. Mais le Rambam et beaucoup de rabbanim, ils ne sont pas d'accord. Le Rambam, lui, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu il veut qu'on ramène des sacrifices? Pour la simple raison qu'on prend l'image des sacrifices à nous. C'est-à-dire quoi? Au moment qu'on va prendre l'animal et qu'on va l'égorger et qu'on va prendre les membres de cet animal et on va le faire sacrifier à Hachem, il faut que l'homme imagine qu'il a une image en lui, que tout ce que l'animal il est en train de subir, normalement c'est lui qui devait subir tout ça à cause des péchés qu'il a fait. On dit ça au moment qu'on fait les caparotes à Kippour, qu'on prend la poule ou le poulet et on fait tourner autour de la tête des gens et on dit c'est les tratras, le caparatras, le témoratras. On dit aux personnes que normalement tout ce que l'animal on est en train de lui faire, c'est lui qui devait subir tout ça. Alors le Rambam dit qu'en réalité les korbanot ils sont venus ici pour nous donner l'image qu'est-ce que nous on devait subir. Et maintenant c'est l'animal qui subit ça. L'image, c'est tellement important qu'on va rapporter dans ce cours et dans le cours prochain. Je conseille d'écouter aussi le cours numéro 2 et même 3, peut-être. C'est quoi l'image? Comment pour la Torah, l'image, c'est important. Dans Sefer HaChinuch, il rapporte aussi la même réponse que le Rambam, que les sacrifices c'est fait pour donner l'image à l'homme, qu'est-ce que lui devait subir. Maintenant, c'est l'animal qui subit. Mais seulement le Sefer HaChinuch, il développe ça un peu plus, qu'il dit qu'au moment que l'homme fait le péché, alors au moment que l'homme fait le péché, l'homme il perd sa neshama. Qu'est-ce qui reste en lui? Le nefesh ha-behema, qui reste en lui le nefesh animal. La neshama elle sort et le nefesh animal elle reste. Au moment que tu as fait le péché, tu étais comme un animal. Alors c'est pour ça qu'on doit prendre les animaux et les faire sacrifier pour faire pardonner le péché que tu as fait au moment que tu as atteint le niveau d'animal. Comme ça le Sefer HaChinuch rapporte, le Or HaChaim HaKadosh dit, c'est exactement ce qu'on dit dans la prière Adam ou Behema Toshia Adonai. Grâce à l'animal, l'homme,
il va être sauvé, car l'animal, c'est lui qui va mourir. On va essayer de développer ce cours et le cours prochain, et peut-être même le numéro 3. C'est quoi l'image? Comment c'est important l'image? Que chaque chose, l'homme il doit faire l'image pour comprendre. Par exemple, Be'ezrat Hashem, dans 14 jours pile, c'est Pessah. À Pessah, on va se réunir toute la famille autour de la table et on va lire la Haggadah. Mis à part la lecture de la Haggadah, on va faire beaucoup des images à nos enfants pour les marquer, pour leur faire comprendre, pour leur faire vivre la situation qu'on a vécue. Par exemple, dans beaucoup de communautés, certains ils ont l'habitude de prendre la matzah ou de pointer la matzah et dire matzah zou. On montre aux enfants la matzah. Pourquoi on doit leur montrer la matzah? C'est l'image pour qu'ils comprennent. Ou par exemple, on dit maror ze ou charoset. On doit faire la charoset. On doit la faire exactement avec une couleur claire, avec du vin rouge, parce que le rouge, ça rappelle le sang. Et c'est pour faire rappeler aux bénis Israël le ciment, aux enfants, le ciment que bénis Israël, il fallait qu'ils fabriquent. Le Saba Mikelem, il écrit dans son livre que savoir comment faire l'image, c'est ça qui fait identifier entre un tzaddik et un rachat. Un tzaddik, tout le temps il essaye d'avoir l'image comment ses parents, ses grands-parents, ils ont vécu pour les copier. Le rachat, non, il n'a pas besoin d'image, il ne veut pas l'image. C'est exactement la différence qu'il y a. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre les deux, c'est la force de l'image. Et ça touche énormément la soirée de Pessah. Be'ezrat Hashem, vous savez, le soir de Pessah, dans certaines communautés, ils ont cette habitude, même chez nous les Marocains, dans plusieurs communautés, on a l'habitude, c'est sûr et certain, chez les Yéménites, ils ont l'habitude de faire ça. Chez les Iraniens, j'ai vu chez certains Algériens, qu'ils ont l'habitude de faire ça, que le chef de famille ou un autre membre de la famille, il s'habille comme un pèlerin, il prend sur lui un sac avec des matzot dedans, avec des bâtons, il sort de la maison, il revient quelques minutes après, il toque à la porte. Et le papa répond, ou quelqu'un d'autre ouvre la porte, il lui dit qui tu es, et il lui dit je suis pèlerin, d'où tu viens, je viens d'Égypte, qu'est-ce que tu as, des matzot, pourquoi des matzot? Parce que le pain il n'a pas eu le temps de dégonfler qu'on est sorti. C'est-à-dire toute l'histoire de la Haggadah, on la joue en scène dans beaucoup de communautés. Pourquoi? C'est l'image. La force de l'image, c'est tellement important que le Saba Mikelem dit qu'on doit vivre tout le temps avec l'image. Au moment qu'on vit tout le temps avec l'image, ça va marquer nos enfants. Tout ce qu'on fait à Pessah, c'est comme ça. Il y a une Mishnah dans Avot qui dit Rabbi Omer, Dama lema'ala mincha. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'il y a sur toi. Ain roa, un œil qu'elle te voit, ozen shomat, une oreille qu'elle t'écoute, vekol ma'asecha basefer nichtavim. Et toutes tes actions, ils sont écrites dans un livre. En un seul mot, une caméra. Aujourd'hui, on peut faire comprendre aux gens qu'est-ce que cette Mishnah veut dire très facilement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'habitude de filmer chaque chose et tout de suite les mettre sur Facebook ou sur WhatsApp pour montrer aux gens qu'est-ce qui se passe en direct. Et c'est marqué déjà dans la Mishnah, Rabbi Omer, Dama lema'ala mincha, sache qu'est-ce qu'il y a en de toi en permanence. Ain ro'a, un œil qu'elle te voit, quelqu'un qui te filme. Ozen shomat, on est en train de t'enregistrer. Vechol ma'asecha basefer nichtavim, on te montrera toutes tes actions que tu as fait. La Mishnah dit, si tu vivras en permanence avec l'idée que sur toi il y a une caméra qui te filme en permanence sur toutes les choses que tu fais, ça va t'aider beaucoup à te contrôler et à gagner le Yetzer Hara et à gagner le mauvais penchant. Pour comprendre ça, on raconte sur la Chafetz Chaim qu'un jour il est monté sur une calèche et il a demandé au monsieur qu'il le ramène dans un endroit. Et il y a un moment que le monsieur dit à Chafetz Chaim,
le cheval il a faim, je vais le faire brouter ici dans ce champ. Et ce champ il appartenait à quelqu'un. Et il a dit à Chafetz Chaim, surveille que personne ne regarde. Et il n'a pas attendu la réponse de Chafetz Chaim, il est rentré. Et quelques secondes après, Chafetz Chaim, il a crié, on voit. Et lui, il a entendu ça, il a donné un coup de fouet au cheval, il a couru, ils ont couru de là-bas, ils se sont sauvés. Et au moment qu'ils se sont arrêtés, le monsieur, il a dit, qui m'a vu? Il a dit, qui t'a vu? Dieu, il t'a vu. Il a dit, j'ai eu peur, je croyais que c'était le propriétaire. On vit malheureusement avec cette habitude, d'accord, mais on ne la sent pas, on ne la vit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'image. Si on aurait eu l'image en permanence, on n'aurait pas fait cette chose qui vient de faire ce bonhomme-là. Akadosh Baruch Hu nous voit. Akadosh Baruch Hu, il entend. Et on doit faire très attention. Lui, ça ne l'a pas inquiété que Dieu il le voit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas imaginé, il n'a pas vécu avec l'image qu'il y a une caméra en haut de sa tête qu'elle filme tout. Il y a un livre qui s'appelle Maor Shebatorah. Il rapporte une Gemara qu'un jour, Rabbi, il a voulu enseigner à ses élèves que chacun doit parler avec l'autre avec une langue douce, c'est-à-dire avec des paroles calmes, des paroles gentilles. Et pour leur expliquer ça, il a fait quelque chose. Il a dit la meilleure chose, la meilleure façon que je peux leur apprendre ça, c'est en leur donnant l'image. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi, il est parti chez sa femme, il a dit à sa femme, demain, mes élèves, ils vont venir manger chez nous à midi. Alors, va acheter des langues et fais cuire des langues. Alors, la moitié, tu les fais cuire bien, et l'autre moitié, tu leur donnes pas cuit. Comme on dit, la viande tartare, c'est cru. Et mélange-les. Et elle les a mélangés ensemble et elle les a servis. Les élèves, ils ont choisi toutes les langues qui étaient bien cuites, les langues douces. Toutes les langues qui étaient crues, qui étaient dures, ils n'ont pas touché. Au moment qu'ils ont fini le repas, là, Rabbi il a commencé à leur dire, regardez comment les gens aiment les langues douces, comment les gens aiment quand on leur parle doucement. Regardez, vous-même, personne parmi vous a touché les langues dures. Personne aime les langues dures. Personne aime qu'on lui parle durement. C'est-à-dire, Rabbi, il fallait qu'il dépense beaucoup d'argent. Certes, Rabbi, il était riche. C'est marqué dans la Gemara, il était très, très, très riche. Mais il a dépensé beaucoup d'argent pour montrer à ses élèves l'image. Il pouvait leur expliquer tout simplement, leur donner un cours à la yeshiva et leur parler dans quelle façon il faut parler, comment il faut parler. Non. Rabbi, il a dit, l'image, c'est 1000 fois mieux que la parole. Encore le Midrash qui est connu, qu'un jour il y a un bonhomme qui sortait dans la rue et il avait dans sa main un plateau avec une couverture sur ce plateau, il a couvert son plateau avec une serviette. Et il est sorti dans la rue et il criait en disant, qui c'est qui veut acheter la vie? Et il criait comme ça sur la place. Et tous les gens ils se mettaient autour de lui, qui ne veut pas acheter? Tout le monde, ils ont imaginé qu'il a une pilule certainement qu'on l'avale et qu'on meurt jamais. Tous les gens, ils étaient intéressés. Tout le monde, ils se sont mis autour de lui. Et lui, il continuait à crier, qui veut acheter la vie? Qui veut acheter la vie? Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rav Yanaï, il était à sa fenêtre, il a ouvert la fenêtre, et il lui a dit, monte. Et lui, il monte, et Rav Yanaï, il lui dit, qu'est-ce que tu vends? Il lui dit, c'est pas pour toi, et pas pour les gens qui te ressemblent. Lolach velola domim lach, il lui a dit. Pourquoi tu vends quoi? Et là, il a enlevé la serviette, il a pris le livre de Tehillim, et il a lu. Mi aish chafetz chaim, ohev yamim lirot tov, netzor leshoncha mera, usfatecha midever merma. Il a pris le Tehillim et il a lu là-bas. Mi aish chafetz chaim. Qui c'est l'homme qui veut devenir immortel? Qui c'est l'homme qui aime la vie?
Netzor leshoncha mera usfatecha midaber merma. Contrôle ta bouche et tu vivras éternellement. Contrôle ta bouche, tu vivras très très longtemps. Rabbi Yanaï, quand il a entendu ça, il a aimé énormément cette chose-là. Rabbi Yanaï, il lui a dit, je vais compléter tes paroles. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech dit, Shomer pivul shono, shomer mitzarot nafsho. Rabbi Yanaï, tout de suite, il a ordonné à ses serviteurs de lui donner à manger, à boire et lui donner 6 pièces d'argent. C'était une très grande somme. Les élèves, ils ont dit à Rabbi Yanaï, Rabbi, ça va, on dirait qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est connu ce pasuk, Netzor leshoncha meraos, fatecha midaber mirma. Rabbi Yanaï, il leur a dit non. Le pasuk, il est connu, mais lui, il me l'a fait vivre. Et à la façon qu'il me l'a fait vivre, je l'ai bien compris. Et la façon qu'il m'a expliqué, il mérite un cadeau de ma part. Il m'a fait l'image extraordinaire. Encore, il y a un Midrash Tanchuma, Od Gimel. Là-bas, il parle aussi de la force de l'image, comment c'est important. Là-bas, le Midrash raconte qu'un jour, Rabbi, il devait partir à Kessaria, en Césarée, pour rencontrer Antoninos. Et Rabbi, quand il est parti, son fils Rabbi Shimon bar Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, et Rabbi Chia Agadol, ils ont accompagné Rabbi chez Antoninos. Au moment qu'ils sont arrivés au palais, ils ont vu un soldat, la Gemara elle raconte qu'avec sa tête il touchait le plafond. À peu près le plafond ça fait 2,40 m, il faisait 2,40 m d'auteur. Il était musclé. Et on dirait le géant vert qu'il y a sur le maïs, c'était impressionnant. Et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi El-Azar, il a dit à Rabbi Chia, Rabbi Chia Gadol, il lui a dit, mais il est géant ce bonhomme-là. Regarde comment ils sont ces goïms, comment ils mangent, comment ils deviennent, c'est une montagne de muscles. Rabbi Chia Gadol, il lui a pas répondu. Il lui a dit, viens, suis-moi. Et il l'a ramené au marché de Césarée. Et il l'a ramené dans l'endroit où on vend des olives et des dattes et des figues, tout ce qui est sucré. Et toujours à côté des dattes, des olives, des dattes, des figues et des raisins, comme c'est sucré, il y a des mouches là-bas. Et pas n'importe quelle mouche, c'est des gros moucherons. Et Rabbi Chia Gadol, il a dit à Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il a dit, tu vois ces mouches-là? Ces mouches-là, et ces géants que tu as vus, c'est exactement la même chose. Lui, il mange, il va aux toilettes, la mouche. Le géant, il mange, il va aux toilettes. Lui, il a les yeux, lui, il a les yeux. Lui, il a les oreilles, lui. C'est exactement la même chose. Pourquoi tu es impressionné de quelqu'un comme ça? Ils ont retourné au palais. Et au moment que Rabbi il est sorti, Rabbi Shimon, son fils, il lui raconte, papa, tu sais que Rabbi Chia, à Gadol, il m'a ramené, il lui a raconté. Et Rabbi, il a dit, quoi? Il a comparé la mouche à ce géant-là. Mais il se trompe. La mouche, elle est beaucoup mieux que ces géants-là. Parce que ces géants-là, il ne faut rien. Il est là, il vit comme un animal. Mais au moins, cette mouche, elle a été créée par Hachem pour faire quelque chose. Et cette mouche, elle fait toute la journée la volonté de Hachem. Alors, ce n'est pas comparable. Ok, l'histoire, elle est là, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais j'aimerais comprendre pourquoi Rabbi Chia Gadol, il a pris Rabbi Shimon jusqu'au marché pour lui montrer les mouches des marchés de Césarée, qu'est-ce qu'ils ont de spécial. Il pouvait lui dire sur place là-bas que lui et une mouche, ces géants verts là, et la mouche, il n'y a aucune différence. Lui, il va aux toilettes, lui, il va aux toilettes, lui, il entend, lui, il entend. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Non. Rabbi Chia Gadol, il a dit, pour le détacher de l'image de ces géants qui l'a impressionné, la meilleure chose à faire pour que je le détache, c'est que je lui montre une image. Et pour lui montrer une image, il fallait que je le ramène à Kessaria, sur le marché là-bas. On voit ici combien c'est important la force de l'image. Comment c'est important la force de l'image? Et c'est ça la réponse que le Ramban nous donne. Et Sefer HaChinuch, que les korbanot qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné dans notre parashat Vayikra de faire. Les korbanot, c'est pas comme le Rambam il a dit, c'est pour nous détacher de l'idolâtrie qu'on était tellement attachés. Non.
Lui, il dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, eux ils disent qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire les sacrifices. Pourquoi? C'est pour tout simplement nous montrer l'image, nous faire vivre l'image ce que nous on devait passer, et maintenant c'est pas nous, c'est l'animal qui passe à notre place. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.